Et salut les amis, c'est le Rageux, bienvenue sur Rage Alpha Gaming, votre chaîne ludique. Aujourd'hui, nous sommes le 5 décembre, je crois. Warhammer The Old World est sur le point d'être sorti en précommande. Warhammer Télé nous offre déjà un premier rapport de bataille comme ils savent le faire. Donc c'est vachement fluide, vachement bien expliqué. Franchement, c'est vraiment une référence pour les rapports de bataille, je pense, si jamais je devais être amené à en faire sur la chaîne. On nous présente Warhammer The Old World, donc pour les anciens, il n'y a pas de grosses nouveautés, on est vraiment sur l'ancien jeu, j'ai l'impression, avec des petites subtilités. Et pour les nouveaux, vous allez découvrir un jeu de bataille épique, avec des gros carrés à déplacer et des angles de vue à choper. Je vous propose immédiatement de visionner le rapport de bataille ensemble. On le fait comme d'habitude en version commentée, on va revenir un peu sur les points de règle principaux. Je vais bien sûr couper la vidéo pour ne pas vous donner gratuitement le contenu d'une chaîne payante. Éviter de me faire strike et ban. Mais voilà, l'important c'est de pouvoir voir ensemble les points de règle ensemble. Donc voilà, on va débuter tout de suite. It is a dark age, a bloody age of strife and war, of chaos and sorcery. Yet it is a time too of mighty heroes and bold deeds. It is the year 2276, and the dreaded Prince Tolathor of Khemri leads waves of undead warriors north through the princes to overwhelm the richer provinces beyond. But Duke Gastile, the Red Hand of Brionne, has mustered an army from the kingdom of Désolé, il n'y a que de la version anglaise. The two forces now meet upon the plains of Matoria to do battle to the death. On nous introduit les deux armées, les Bretoniens. Ah, ils sont vraiment bons au niveau... Franchement, c'est vraiment très beau, c'est une belle référence à prendre en exemple. Alors, on a Nick et Simon, du coup, Nick qui va jouer les Rois des Tombes, et Simon qui va jouer les Bretoniens, donc les Chevaliers. Ici, on a le déploiement, donc on voit, c'est vraiment proche, il y a 6 pouces de No Man's Land entre les deux armées. Et écoutez, les armées vont pouvoir vraiment se déployer très très proches. Voilà, donc ils disent que les armées débutent très proches l'une de l'autre et vont quasiment s'affronter tout de suite. Donc là, on a déjà une petite marque sur les déploiements. Une fois que le terrain a été mis en place, on a un jet d'initiative. Le winner de ce jet choisit quel personnage déploie en premier, la première unité. Et il doit également choisir sa zone de déploiement, la zone A ou la zone B. Et avant de déployer les armées, chaque player jette un D6 pour chaque unité, including each character and war machine. Également les personnages et les machines de guerre. Et sur un jet de 1, l'unité must be held back as reserve. Donc l'unité doit être mise en réserve si vous faites un 1 sur votre phase de déploiement. Ok. Une fois qu'un jet a été fait pour chaque unité, ceux qui sont pas en réserve peuvent être déployés, bien sûr. Et les joueurs, players deploy their army using the alternative method. Donc chacun son tour, on ne déploie pas toute une armée en entier, c'est chacun son tour. Mais avant de pouvoir poser votre armée, il faut d'abord que vous ayez pas fait de 1 sur un D6. Ça rajoute un petit côté, les gars sont perdus dans les champs, ou la machine de guerre, elle n'arrive pas à démarrer. Ouais, ça rajoute, c'est de l'aléa, pourquoi pas. De l'aléa dans les déploiements, c'est nouveau. C'est nouveau. Alors, ça c'est la mécanique des points de victoire. Donc les scénarios, voilà, le but du jeu de Warhammer, tous les Warhammer, normalement c'est pas de poutrer son adversaire, c'est de marquer des points de victoire. Il y a certains joueurs qui ont tendance à l'oublier, mais si ça les permet de gagner, pourquoi pas. Voilà,
Après, ils le disent, hein, the most usual way to win, donc la manière la plus habituelle de gagner, c'est de détruire ou de mettre l'ennemi en déroute. Et donc voilà, vous avez le nombre de points de victoire, je vous laisse ça à l'écran. Je vais pas vous le lire en entier, mais bon, Warhammer est un jeu d'objectifs et de déplacement avant de poutrage. Donc on a l'armée bretonnienne. Donc on a le duc de Bretonnie, qui a la vertu de la joute, et qui a le vœu du Graal. Donc c'est des règles particulières qui vont être décrites un peu plus tard dans la vidéo. Pegasus leading the charge into the enemy at full tilt. Trained from a young age to serve the armies of their duke, returning men-at-arms and peasant bowmen make up the ranks of the army of Brionne. Eager to serve les hommes d'armes et les archers. Et il a 2 régiments de chevaliers. Bien sûr, quand on joue bretonien, on joue des chevaliers. Il a également des Pégases. Et ils ont une petite règle particulière, Blessing of the Lady. Une fois le déploiement fini, à la place de jeter quel joueur prend le premier tour, les Bretoniens peuvent s'agenouiller et prier, pardon, pour le blessing de la bénédiction de la dame du lac. If it does so, the opposing player counts as having won the... Ok. Par contre, vous pouvez perdre la bénédiction de la dame. Et any model or unit that flees, donc tous les personnages ou unités qui battent en retraite ou qui refusent un challenge, c'est très déshonorant, ils perdent cette bénédiction, donc cette ward, qui est à 6 contre any wounds, donc à 6 contre toute blessure, ou à 5 plus against the wound, qui devrait être infligé par des attaques de force 5 ou plus. Donc en gros, plus tu les tapes fort, plus ils ont une ward, donc une sauvegarde invulnérable, on va dire. Ouais. C'est une règle propre aux chevaliers de Bretonnie. Là, on a un petit point de règle sur les paysans de la Bretonnie. Peasantry, if a unit with this special rule is à 6, donc si une unité avec cette règle est à 6 pouces d'un chevalier, qui a le vœu des chevaliers, ils peuvent utiliser le commandement des chevaliers à la place du leur, et en plus, une bannière, donc standard, carried par cette unité, compte comme un trophée de guerre. Et ils peuvent être rejoints uniquement par des personnages qui ont également cette règle. Donc il y a les personnages qui peuvent rentrer dans les bataillons. Donc là on a la présentation maintenant des Khemri avec son roi des tombes. My will be done, hein, une règle iconique. La figurine là est vraiment belle. Necrolith Bone Dragon. Ils ont également un régiment d'infanterie et d'archers. Ils ont de la cavalerie squelettique, avec soit des lances, soit des arcs. Et bien sûr, hein, des chariots squelettiques, une unité emblématique des Khemri. Là, on a la règle spéciale des Necaran. Donc, ils sont morts-vivants. Hein. Ils peuvent pas... Undead Commanders cannot march. Donc, ils peuvent pas faire un déplacement supplémentaire. Et en plus, ils ont ces règles universelles. Donc, la peur.
immunés à la psychologie, unbreakable, donc ils peuvent pas battre en retraite, et instable. Alors instable, il faudra le voir un peu plus tard ce que c'est, comme ça je dirais que je ne sais pas. An emotionless, fearless legion. They know not fear, panic or terror, but instead cause it in their foes. Never breaking from combat, their warriors instead crumble to dust rather than desert their monarch. Such is the magical hold over their warriors, the leaders of the Nehekharan army. Une autre règle vraiment importante pour les Khemri, c'est qu'ils peuvent être résurrectionnés, donc relevés, un peu comme les Nécrons, et voilà, ça c'est la règle, je vous laisse la lire, je vous la mets un peu en grand écran, on va pas la commenter plus que ça, vous la verrez pas mal passer je pense. Ensuite on nous explique que le prêtre sur son dragon d'os, il a accès à des sorts. Donc voilà un peu les sorts, comment ils se présentent. Donc on a le type, hein, donc il y a un projectile magique, voilà, il y a le hex, la valeur de lancement, la portée et l'effet. Bon voilà, ils ont un peu simplifié tout ça. Donc là, ils jettent le jet de déploiement. Ils placent leurs unités, mais ils n'ont pas jeté le D6 par contre. Enfin, en tout cas, il ne le montre pas. Donc là, il déploie des scouts, hein, donc c'est des unités qui peuvent être déployées après. Et les unités qui ont l'avant-garde, donc ça c'est des règles classiques de Warhammer. Bon, là. Donc lui, il fait sa règle hein, de prier, donc il s'est mis à genoux, il l'a vraiment fait. Et il a pris son ward. Donc, comme je vous disais, le gars choisit, donc le bretonien choisit de ne pas commencer la partie, il donne le tour à l'adversaire. Par contre, il aura une ward à 6 sur toutes les blessures et à 5 plus sur les attaques qui ont une force de 5 ou plus. Ouais, c'est un choix volontaire, pourquoi pas. My will be done. On va passer un peu ça. Alors là, c'est intéressant parce que il essaie de jeter son sort. Il jette son sort là. Donc là, il jette ton sort qui passe. Et il a le droit de jouer un dispel. Même s'il n'a pas de sorcier, apparemment on a le droit à dispel un sort, même si on n'a pas de sorcier. Bon, là je vous passe un peu parce qu'ils vont tirer voilà, du tir hein, classique. Voilà, ils s'amusent et ils tirent. Je vous passe un peu ça. Voilà, on reprend au niveau du tour des Bretoniens. Les Khemri ont tiré sur les Bretoniens, ils n'ont pas fait grand dégâts. Et donc Simon va décider de charger. As Duke Castile charged in, his Royal Pegasus battered aside the flight of arrows hurtling in his direction. Et avant de charger, il s'est pris une volée de flèches en tir de contre-charge. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que les squelettes donnent la peur, donc il y a un malus hein, pour pouvoir les charger. Son champion là ne connaît pas la peur, donc lui il est allé. Et les chevaliers, par contre, eux, ont dû faire un test de peur qu'ils ont réussi, donc ils ont pu charger, ils ont réussi leur charge tous les deux. Donc les charges se font apparemment dans la phase de mouvement. Et il n'y a pas une phase de charge, voilà, ils font comme ils veulent. Ensuite, il y a la phase de tir. Donc, ces archers tirent sur les chars
des Khemri, et ils ont une règle spéciale qui est la volée de Fire. When this unit avec cette règle, parce que shooting attack, la moitié des modèles des rangs d'arrière arrondis au supérieur peuvent également tirer. Normalement, il n'y a que les premières lignes qui peuvent tirer, et là, ils peuvent tous tirer à la moitié des effectifs. Bon, les archers bretoniens sont connus pour être d'excellents tireurs. Donc il y a une bonne tripotée de dés. Hein. Oh, that's not bad. That's not bad at all, Si. 3 wounds. Not only that, but they have armor bane. So if I get a 6 to wound, of which I have 3. Donc armor bane, hein, c'est la pénétration d'armure. So my 5-up save goes down to a 6-up save. It does, yeah. Donc notre ami Nick prend quelques dégâts dans les dents. Il en prend 3. Et il a aucune réussite, donc il prend 3 dégâts. Par contre, il y a sa règle de régénération, qui contre grâce à sa règle d'arme enflammée, qui empêche la régénération. Donc il lui a pris un char. Donc là, il a refait un test de peur avec les chevaliers, qui ont raté cette fois-ci, et qui ont pris un -1 au vers de combat. Il y a des bonus pour la charge et pour la... En fonction si vous chargez de face, de flanc ou d'arrière, ça c'est classique. Hein. He's dropped his lance. 3 misses. So due to the massive strength boost he gets from charging, I'm up to strength 7, so I'm going to be winning on a 2+. Yeah. Il a complètement foiré ses jets avec son champion là, il a fait 0 dégâts. 0 dégâts, donc voilà. C'est relançable, donc il a pu relancer. Allez, je vous passe un peu le combat là qui est... Les gars ils sont sympas, hein, franchement ils sont sympas, mais voilà, on est vraiment dans le combat. Et là on est sur quelque chose d'intéressant. J'attends juste que la petite barre s'enlève là. Donc, combat result. Donc, en gros, vous faites vos combats, vous enlevez bien sûr vos pertes. Bon, alors bien sûr, si une unité est morte, elle est morte. Et par contre, si les 2 unités ne sont pas détruites, hein, parce que ce sera souvent le cas, c'est quand même des gros sacs à PV, les bataillons, vous appliquez ça. Donc, vous avez plus 1 point par dégâts que vous avez infligés, plus 1 point si vous avez des rangs en plus, voilà, si vous avez un étendard, des choses comme ça. Et vous cumulez vos points de chaque côté. Et celui qui a le plus de points sur le combat gagne le combat. Celui qui a perdu battra en retraite, ou bien pourra tenir, et ainsi de suite, quoi. Donc voilà, ça c'est la nouvelle un peu mécanique sur ça. Je crois que ça existait déjà dans Battle à l'époque. Oui, je crois que ça existait même. C'est même sûr que ça existait à l'époque. Mais ils ont rajouté des trucs comme Overkill, des choses comme ça. Donc là, l'unité d'archer de Khemri qui s'est fait attaquer par les chevaliers et le duc a perdu. Donc elle give the ground, donc elle recule, elle donne du terrain. Donc elle bat en retraite, entre guillemets, de 2 pouces à l'opposé de l'unité qui vient de l'attaquer. Par contre, les Khemri ne connaissent pas cette règle. Ils sont immunisés à la braverie, donc ils battent pas en retraite. Et eux, en fait, le delta dans leur qu'ils ont perdu du combat. Donc là, je crois qu'il y avait un 12-6 sur le combat. Bah, ils perdent 6 unités. Donc, c'est avec le bataillon est vite épuré et il meurt assez facilement, quoi. Allez, on reprend avec Nick. Qui débute son second tour. Si, I'm going to declare a charge with my horsemen into your peasants and run them down. Well, they are actually going to declare a reaction. Cowardice. Yeah, no. Donc là, il a déclaré une charge avec sa cavalerie de squelettes sur les paysans, sur un régiment de paysans. Et l'ami Simon a décidé de battre en retraite. Donc vous avez la règle, hein, vous êtes où vous tenez,
Donc vous avez un bonus pour tenir, ou vous pouvez faire un mouvement pour reculer. Et voilà, donc l'unité qui a choisi de battre en retraite depuis une charge fuit le plus vite possible. Donc c'est pivot the unit about its center, donc vous pivotez à partir du centre, so that it's facing directly away, donc pour tourner le dos à l'ennemi. Et après avoir pivoté, the unit makes an immediately free move, donc ça sera expliqué à la page 132 du livre de règles. Et shoot the flying unit, not run far enough, it may run down and destroyed by... Par contre, bon ça aussi c'est une règle qui est restée, je m'en souviens, si le mouvement de fuite ne suffit pas à vous désengager de la portée de la charge de votre adversaire, vous pouvez purement et simplement vous faire détruire par la charge sans même combattre. Ça sera expliqué en page 129 du bouquin de règles. Alors on va voir si l'ami Simon a réussi sa fuite. The chariots are in theory in range to charge into those bowmen on the hill, but it's a very long charge, and I would give Simon an extra opportunity to open fire with his burning arrows if he stood and shot. So I decided against it this time. So on to move charges, and first up it's Prince Tolathor and his skeleton warriors who have failed the charge into those men-at-arms. So let's see how far my Bretonnian peasants flee here. Cowards all. Donc là il bat en retraite. Well, that's going to take him just the other side of the Bretonnian knights. That's going to land on top of them a little bit. So what they do is they move. Alors c'est intéressant parce qu'il traverse ses propres unités, donc ça veut dire qu'on peut le faire. This would cause a panic test in the unit the men-at-arms are fleeing through. However, the Pegasus Knights have the Knight's Vow. Donc voilà, c'est bien ce que je me disais. L'unité qui a battu en retraite a traversé une unité alliée. Dans mes souvenirs, ça fait longtemps que je joue à Warhammer classique, si vous traversez une unité alliée en fuyant, vous leur déclenchez un test de panique. C'est ce que je pensais qu'il allait se passer là, mais les chevaliers du Graal sont immunisés à la psychologie, à la panique, si ça vient des paysans. Hein, les paysans, les pécores, ils nous font pas peur, donc voilà. Donc normalement, si vous battez en retraite à travers une de vos unités, vous devriez faire un test de panique avec votre unité traversée. Et là, c'est pas le cas. The cowardly men-at-arms had fled before the might of the skeleton horsemen, who tried to redirect their charge into Pegasus Knights, but rolled really low on the charge roll, so it just made their full pursue move and ended here. Alors là, ce qui s'est passé, s'il fuit, vous avez le droit de rediriger votre charge. Ça s'appelle rediriger la charge, et donc là, il a redirigé sa charge sur les Pégases. Il aurait pu charger les Pégases, même s'il n'avait pas déclaré initialement. Il n'a pas fait une distance de charge assez grande, donc il a juste fait le mouvement de poursuite, il faudra voir comment ça s'appelle exactement, qui était de 4 pouces, donc il s'est un peu avancé. Et je pense qu'il s'est fait trap là, hein. Je pense qu'il s'est fait avoir, parce que du coup il s'est mis à porter des Pégases pour la phase suivante, et à mon avis il va prendre cher. In the compulsory move section, my archers finally arrived from reserve, marching onto the battlefield here. In the remaining move section, I moved the rest of my force forward as best I could. Donc là, il continue d'avancer un peu son armée. Alors là, il vient de faire 3d6 touches avec son sort. Il a fait 6, 12, 16. 16 sur 18. Donc, oh là 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 là. Donc il a fait 16 touches et il vient de faire un jet de porc là. Et 7 blessures directement sur les hommes d'armes qui n'ont pas de défense apparemment et qui sont morts. Ouais, ils s'amusent bien, ils font des jets de porc de deux côtés. Donc qu'est-ce qui vient de se passer là? Les paysans ont pris tellement de dégâts qu'ils ont dû faire un test de panique. Ils ont pu utiliser le commandement du duc qui était à portée. Mais le Simon a fait un jet horrible et du coup il fuit. The skeleton horse archers opened up with their war bows into the Pegasus Knights. I got some wounds through, but Simon was lucky here with the blessing of the lady. Bon là, on passe un peu la phase de tir. Oh, they don't like it at all. They've let me down. They've let me down. They're running. Let's see how far they go. Oh, it's a big 10. Et donc là, on a débuté le tour des Bretonniens.
On a débuté le tour des Bretoniens. La première chose à faire, c'est de rallier les unités qui sont en fuite. Là, il vient de faire le jet de ralliement des paysans là qu'on a vu fuir, des hommes d'armes qu'on a vu fuir. Il l'a raté, donc il recontinue de se barrer, en fait. Il continue de se barrer le plus loin possible de eux. Et il vient de faire un jet horrible qui fait qu'ils arrivent à courir hors de la table, normalement. Je pense que c'est pour ça qu'ils se marrent, ouais. Ouais, c'est ça. Les hommes d'armes ont fui du champ de bataille. Et ils sont sortis à la table. Par contre, les autres paysans, eux, ils ont réussi leur test de bravoure. Et ça, c'est intéressant, du coup. Je reviens juste un peu en arrière, là. Les points de victoire, l'unité qui a fui rapporte, donc l'unité qui fuit, hein, qui sort du champ de bataille, rapporte immédiatement sa valeur en coup d'un point, en point de victoire à l'adversaire, ce qui est fort. Donc il a marqué, là, Khemri, il a marqué 121 points directement. Bon, ensuite il continue à se taper dessus. On to the remaining moves, my men-at-arms that have just rallied on my right flank turned to face the skeleton horse archers. Now my newly arrived unit of Knights of the Realm moved forward a little bit, ready to potentially charge the Necrolith Bone Dragon or maybe even the flank of the skeleton chariots in my next turn. Right, I'm going to try and take down the old chariots again with my peasant bowman here. Yep. Due to the casualties at the back there, I'm down to 19 shots, but it's still going to be enough. And crucially, I'm not getting the -1 to hit for being at long range with my longbow this time. So eat arrows. Oh, hit on a 4+. Donc là, on est sur une phase de tir, les archers enflammés sur les chariots. Je vous passe un peu le truc. He's going to take the champion of the unit and put him in front of your general, and that's how you get to be a team. Shocking. Shocking. Right, okay. So, first of all, the general coming in, Duke Gastile with his lance hitting on a 2. Donc là, on est sur un autre mécanisme de jeu, c'est les défis, en fait, les héros. Les personnages, quand les personnages ils peuvent se défier, soit de vous accepter le défi, donc vous vous tapez contre l'autre héros, soit de vous fuyez et du coup vous tapez un malus, voilà, qui sera écrit plus loin. Et donc là, le duc là, a défié le héros, enfin le champion pardon de l'unité de lancier squelette là, qui a accepté le défi. Et à mon avis, il va se faire bien défoncer. On va voir le combat. And he's dropped 2 hits. Ça, c'est l'attaque du duc. That's fine, because he's going to be strength 7 on the charge with his lance, and he has got 3 wounds. Crucially, one's an armor bane as well, just for extra overkill. As if my armor did anything at all against your mighty lances. But I can try and regenerate these, so let's see if I can regenerate them. Donc il a mis directement 3 dégâts, qu'il essaie de régénérer. Well, that is the champion still dead, but that's going to be a problem for later. Il a quand même réussi à en sauver 2, mais enfin à régénérer 2, mais quand même mort. Next up, we've got the knights. We've got 6 attacks between them in their lance formation. So, donc là, il est en charge de flanc sur les lanciers. Oh, they've only hit 3 times. That's not the best roll. I think the lady has Simon, il fait des lancers de merde et le Nick il se fout de sa gueule. C'est assez plaisant. And I didn't roll a single one this time. So this AP2 on a charge to lance. I don't get a save from that, but maybe regeneration can help me here. Yeah, it does. Et en plus, lui, il fait des lancers de porc. Il lui fait des lancers de porc, là, à mon avis, ça doit bien lui foutre la rage aussi. Voilà, on va passer un peu le combat. No pressure. No, that's 2 knights down. I've still got my ward saves, and in fact, because of the strength you're hitting them, their ward save has increased from 6. Bon, il se prend des dégâts. Il a bien cliné le pavé de... les Pégases, comme on avait vu avant, hein, ils ont réussi à charger les cavaliers. Ils ont une charge furieuse. Et ils ont rasé les... With the skeleton horsemen dead, I scored 122 points for wiping them out, plus another 50 points for claiming the banner that they once held. Right, let's see if Callard Leboeuf's Pegasus Knights can restrain and reform. Here we go. 8, and they have passed. L'unité qui a été détruite rapporte un nombre de points égal à sa valeur. Hein. Donc là, c'est bien fait ça. Les points de victoire, donc des Bretoniens.
Il en a tué pour 207 points. Il n'a pas tué le roi. Et il a 50 points en trophée. C'est 25 points par bannière récupérée. Donc il mène, le bretonien mène 257 à 121. Parce que pour l'instant, le gars de Khemri, même s'il se fout de la gueule du gars de Brotonie, n'a tué qu'une seule unité. Et encore, elle est morte en battant en retraite. Du coup, j'ai coupé un peu la vidéo là parce que bon, c'est la bataille en général. Vous voyez là, on est sur le 4e round 3. Vous voyez au niveau des points, hein, Brotonie continue à poutrer Khemri, même s'il a réussi à lui cliner quand même un régiment de chevaliers et son deuxième régiment d'archers, pardon. Donc voilà, il y a quand même ici un gros combat qui s'annonce entre le dragon d'os et le duc plus des cavaliers. Et on va reprendre à ce moment-là. Donc on est au tour 3 et c'est le tour de Brotonie. Bone Dragon. Now, my Knights of the Realm passed their crucial fear test here, but the highest initiative unit was, of course, Duke Gasteel himself, so he got to strike first. He's hitting on a 2+. Donc ça c'est le duc qui tape. Strength and toughness is equal, but I'm getting a +2 bonus for charging with the lance. So each winning on 2s. Bonus de Oh, charge. there it is. Oh, so luckily for me, no armor bane though, but it is 4 wounds. The draconic bones of the dragon counts as full plate armor, so I have a 4+ save normally. Your AP is 2 with the lance. Down to just 6 to save. Here we go. Oh, I've saved one of them, but nice. 3 will be going through. Let me try regeneration here. I have got regeneration 5+ for my Hierophant, which I've saved none of the sides. 3 gone through. The Royal Pegasus up next with 3 attacks, and he's hit you twice. Yes. The strength and toughness. Ça c'est le Pégase qui tape. Oh, there it is. 1 wound. Okay, 1 wound taken. No AP on this. So it's a 4+ save with his draconic bones. Il prend des dégâts sur le It's 4+, saved, il fait un 4, il la We sauve. have to rely on even more lances. Yes, of course. Oh, there we go. Et ensuite c'est les cavaliers. Chevaliers, pardon. So 3s to hit. Oh, it's good. We're straight Sur du 3 3, up il to passe 5 tout. now with the lances, so winning on 4. That's right. Et sur du Oh, 4, it's just the one. However, it is a 6, so that's armor bane. That's a total of minus AP3, so no save for you. You're absolutely right, but can I regenerate down to 5+? comme il a fait un 6, il lui met une pierre No, moins. regeneration failed as well, Trois. so he's taken another wound. Et- Down to 1 from your lances. Ooh. Simon, can your Bretonian warhorses finish off the There it mighty is. dragon? They're the finest war horses, of course. Here we course. go. Il reste un PV only sur get son one dragon. hit. It's not great. Come on, need a 6. No, it's not that's there. right. I'm going to try and fight back with the dragon, but your general's pretty tough. And these guys, the knights, are offering a lot of combat result bonuses later on, so I'm going to take down your knights. Oh, Here we go, right? fair. Don't want to hear. Ah, il tape First of all, avec himself hitting with his- le dragon sur les chevaliers. He gets 1 hit through, but he does need a 4+ to wound. It's going to be a wound Oh, sight, and a nice. Capesh is -1 AP. So down to 4 pluses. He's killed one, he's still got one. good. Oh, no, still got my war save. I've got Okay. this. Here we go. No, No, the lady's not with you. Il One's prend ses dead. dégâts. Now the wicked claws of the dragon itself, sire, hitting you on a 4 or more. Oh, it's 3. It's bad news for you. It's strength 6, so it's 2s to wound. Ouch. It's going to be all 3, and this is AP 2. Right, so down to saves of 5 or 6. And I've passed 1, so... Ah, il prend ses dégâts. Right, it's Il going prend to ses be the whole dégâts. unit dead. I've got my ward saves increased to 5+ because of your strength now. No, they've both been slain. Oh, no, which is great news for me. I might survive this. That was worth an additional il s'est +3 fait combat sortir res ses you saw cavaliers. through my cunning plan. It was down to stomp attacks now. I could finish it off with the Royal Pegasus, but I was unsuccessful. Curses. Now, the Necrolith Bone Dragon, by contrast, inflicted a further wound on Duke Gasteel, leaving him on 2 wounds. Oh, it's going to be a close combat, this one. After tallying up all the combat results, it was a draw. So, neither side wins. That combat will continue next turn. With my Knights of the Realm dead, that's 190 Voilà. points to Ils me. n'arrivent pas à se terminer sur le tour, donc il y a un draw, donc une égalité. Claiming the standard in combat as well. At the end of the round, the Tombkins have taken the Et lead. voilà, à la fin du tour 3, il est bien remonté avec, il a tué ses cavaliers, donc il est bien remonté. Hein. A pretty bleak to the men at arms. Et on reprend au tour 4 avec une Okay, règle d'impact avec certains véhicules, ce qui peut être sympa. 5. They hit automatically, wound you on 3s. It's going to be 4. 4 saves of 6 coming up. Here we go.
Four have been slain. 4 have been cut down. Oh, le pauvre Simon, je pense qu'il a pas réussi une seule sauvegarde. On threes, as they're actually better fighters than you are, but not that good. They've only hit 3 times. Oh, no. Just astounded by the heroism of the men-at-arms this way. Winning on threes, and it's just the one. Cavalry spears at AP1 size, so no save there. That's another man-at-arms dead. It's all right, he didn't need that face. And now the horses are going to fight, hitting on 4s. Naturally, they do better than the riders do. Wounding on 4s as well, and it's 2 wounds from the horses. Saves of 6. Oh no, failed all my saves. That's not great, is it? Let's be honest. Right, after that slaughter there, only my Grail Monk and my unit champion, Odo Mashud, can fight back. However, they've got 2 attacks apiece, and like I said, they're fighting two-handed, so bring it. And they've got 2 hits, and they're actually going to be strength 4 with their two-handed weapons. Force to wound. And it's 1 wound, AP -1. 6 up save, and I have failed that. Yeah. Can I regenerate it on a 6? No, that is actually 1 wound taken. You will take that wound and like it. At the end of the combat, the men-at-arms have fallen back in good order thanks to their blessed triptych. The chariots have decided to follow up, so they'll count us charging next turn. Here we go then, Si. It's the big one. It's the Necroth Bone Dragon against your Alors, on revient sur le combat entre le Pégase et le dragon. Yeah, it's only got 1 wound left. So your initiative is higher than mine. Et il lui reste un PV au dragon. Weather a storm and take a turn's worth of fighting. Your lance has been broken, so your hand weapon comes out. Of course. Blessed Bretonnian steel, Milado. Il s'amuse bien quand même. Hein. Because your Grail vow means you're immune to psychology, so I've just got to take 1 turn of combat and hope against hope I can survive it. What you got, man? Go for it. I've got extreme violence. Here we go. it's got hitting on 2 or more. It's hit 4 times. Yeah. Now strength 5 against toughness 5, so just need a 4+ to wound, and you may well die. Come on. And okay, so it's just 2. My draconic bones offer me a 4+ save against deux sauvegardes. So I need to pass both. Here we go. And I passed 1. Now it's not over because I have regeneration 5+. There's every chance I might be able to survive this if I can just grow back the head you've cut off. Oh no, it's gone. That's the Il l'a tué sur un seul PV. Slain, and once more Duke Gastile has luckily avoided the curse of the necropolis. Now Donc voilà, le combat, une fois terminé, finalement c'était un peu plus serré. Alors sachant que vous avez 1250 points sur la table, le joueur de Bretonnie a quand même réussi à mettre 1078 points. C'est un système de scorage pas mal, hein, pas mal, le fait de détruire les unités. Il a réussi à lui tuer son seigneur, hein, donc de King's Dead, ça fait 100 points. Et il a réussi à prendre 2 trophées. Il n'y a pas toutes les unités qui ont des bannières, donc voilà, donc il a réussi à lui mettre 1078 points. Et en retour, le joueur Khemri a réussi à mettre presque 700 points de troupes mortes. Donc 700 points, on a plus de 50% des effectifs. Donc c'est assez létal quand même comme jeu. Et à lui prendre 2 bannières, par contre son héros lui n'est pas mort. Et voilà les amis pour cette petite vidéo commentée sur le rapport de bataille présent sur Warhammer Télé. Voilà, le jeu honnêtement, ça rappelle des souvenirs, donc je pense que je vais craquer, je pense que je vais en faire un peu sur la chaîne. N'hésitez pas à nous suivre pour voir ça et puis nous donner un peu de force. Nous donner un peu de force aussi sur la peinture avec mes vidéos peinture justement et mes petits posts sur Instagram et Facebook. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors bien sûr, il y a plein de choses à redire sur ce jeu. C'est du refondu d'il y a 10 ans. C'est 90% de la gamme est la même qu'il y a 10 ans au prix actuel avec l'inflation. Les prix sont assez ouf. Pour des joueurs qui voudraient débuter, mais pour les anciens qui ont les vieilles filles qui traînent au fond du garage, ça va peut-être être le moment de les ressortir et voilà, de se reprendre de passion. C'est un peu mon cas, hein. J'ai mes O-Elf que j'ai à peine joué parce que le moment où je les ai achetés, le jeu était mort quasiment et j'avais pas trop accroché avec AOS parce qu'on peut pas trop les jouer avec AOS de toute façon. Voilà. Moi personnellement, le côté nostalgie, il y est. Il n'y a pas que ça, hein, il va falloir vraiment que le côté stratégique y soit aussi. On est sur du vieux jeu, donc les régiments, voilà, il va falloir voir comment ça se passe tout ça. Mais moi personnellement, je suis assez hypé et j'espère que vous le serez aussi et que vous nous suivrez sur la chaîne pour du Warhammer bien sûr, les vidéos, du TCG aussi. J'ai envie de vous donner la passion de tout ce que moi je fais personnellement. Sur ce, n'hésitez pas à nous suivre, que ce soit
sur YouTube ici, à commenter, à liker et à me rejoindre sur mon Facebook et mon Discord qui sont disponibles en description de la vidéo. Sur ce, bonne pioche à tous et bien sûr, ciao ciao les amis!